Je te loue, mon Dieu. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu as tout accompli et tu as tout créé. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te le dire, comment ne pas t'admirer. Tu es juste pour moi, tu es bon dans ma vie. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Servante de l'Éternel, Claudia Léco. Voilà, donc il s'est passé 4 semaines à peu près. C'est vrai que je fais mes vidéos à peu près 3 semaines en général, hein, mais bon, vous savez, le train-train quotidien, tout ce qui se passe, mais bon, mais on n'oublie pas notre Seigneur. Notre Seigneur dans nos pensées, dans nos actions, dans nos actes. On ne doit pas en aucune façon se mettre à l'écart de la pensée du Seigneur. On doit toujours se mettre en tête quand on a un objectif, on doit l'atteindre. Et surtout, sachant que chaque 3 semaines, je dois parler de la part du Seigneur. Et en plus de ça, le Seigneur me parle en permanence. C'est une grâce de vous partager ce que le Seigneur m'a encore communiqué. Voilà, donc je vous salue abondamment partout où est-ce que vous êtes, que vous soyez chez vous. Bon, là, c'est vrai qu'il se fait tard, c'est la nuit. Voilà, donc je vous passe le coucou aussi bien à mes proches, à mes abonnés, à mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous bénis aussi abondamment. Voilà, donc tout simplement pour vous dire déjà que j'ai un chant que le Seigneur m'a révélé à travers le Saint-Esprit, bien sûr, que je vais vous chanter en premier. Et ensuite, je vais donc tout simplement lire un passage biblique et puis en même temps faire un verset, un passage biblique et puis tout simplement prier pour vous. Voilà, je voulais dire prier pour vous. Tout simplement, voilà, Dieu il parle en tout temps et en toutes circonstances. On ne peut pas dire que Dieu est un Dieu qui ne voit pas, qui n'entend pas. On est actuellement dans une période de Covid, c'est vrai, mais en même temps, on doit marcher par l'Esprit. Dieu nous conduit comme il a conduit le peuple d'Israël. Il a conduit le peuple d'Israël le matin par une colonne de nuée et le soir par une colonne de feu. Donc, on doit vraiment être sûr qu'on est actuellement tout le temps guidé. Parce que notre Dieu, c'est celui qui ne change pas. Alléluia. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, on peut être sûr que Dieu reste toujours stable parce qu'il reste fidèle. L'homme est instable. L'homme peut changer. Il peut par moments avoir, on peut dire, c'est vrai, il y a des moments de crise, il y a des moments d'angoisse, des moments de colère. En fait, il y a toutes sortes d'émotions. L'homme traverse ces émotions-là. Mais notre Dieu reste fidèle. Il ne bouge pas. Il ne change pas. Il est le même. C'est pour ça qu'on dit dans la parole dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Voilà, donc c'est pour ça que je veux tout simplement, pour d'entrée, vous chanter ce chant que le Saint-Esprit m'a révélé. Là, j'en suis à ma 35e chant en tout. Je suis émerveillée. Je reste dans la joie. Voilà. Donc, tout simplement pour vous dire que ce partage, je le reçois, je ne le garde pas pour moi, je vous le transmets parce que le Seigneur est bon, il est merveilleux et il est digne de gloire, digne d'admiration. Voilà. Donc, je ferai aussi une prière pour vous parce que je sais qu'actuellement, c'est des temps qui ne sont pas faciles, mais en même temps, je sais qu'aussi, il faut rester dans la foi, il faut rester dans la paix, il faut rester dans la joie. Peu importe les circonstances, Dieu reste au contrôle. Dieu n'a pas changé, il est au contrôle. Voilà, donc ce chant, c'est un chant tout simplement pour honorer notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Notre roi, il est bon, il est merveilleux, il n'a pas changé.
Donc c'est pour ça que le titre de ce chant s'appelle Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc c'est un titre pour honorer notre Dieu parce qu'il reste juste, bon, fidèle et amour pour tout couronner. Voilà, donc c'est ce que je vais donc vous chanter pour vous le partager et ensuite pour vous faire tout simplement aussi un petit partage biblique et pour vous édifier bien sûr et ensuite pour terminer par une prière. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu, soyez bénis. Bon, donc je sentais ce chant que j'ai reçu. En fait, c'était un bonjour en pleine nuit. C'était vraiment une grâce du Seigneur parce que voilà, je me suis endormie et puis j'ai entendu une mélodie monter en moi et puis voilà, c'était quelque chose de nouveau que je découvre toujours et vous aussi vous allez découvrir avec moi et après plus tard, voilà, c'est des chants que vous allez aussi connaître toujours aussi à travers le Saint-Esprit. On apprend les paroles, c'est pas que c'est des paroles qu'on travaille, non, c'est des paroles à force d'écouter, on les retient et le Saint-Esprit nous aide aussi. Voilà, donc c'est parti. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu as tout accompli et tu as tout créé. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te le dire, comment ne pas t'admirer. Tu es juste pour moi, tu es bon dans ma vie. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu as tout accompli et tu as tout créé. Comment ne pas te le dire, comment ne pas te le dire. Tu as tout accompli, tu as tout donné. Merci mon Dieu, merci Jésus. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu as tout accompli et tu as tout créé. Comment ne pas te le dire, comment ne pas te le dire. Tu as tout créé, tu as tout donné. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te le dire, comment ne pas t'honorer. Tu as tout créé, tu as tout accompli. Comment ne pas te le dire, comment ne pas t'honorer. Tu as tout donné, tu as tout donné. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu as tout accompli et tu as tout donné. Comment ne pas te le dire, comment ne pas t'honorer. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Gloire à mon Dieu, gloire au Seigneur, alléluia. Dieu est bon, c'est notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui fait des grandes choses dans nos vies et qui continue à le faire parce que nous savons que nous avons un Dieu juste, bon et merveilleux. D'ailleurs, la parole de Dieu va le montrer, qu'il nous guide chaque jour comme une étoile. Il nous guide à travers sa parole. Il nous guide en tout temps dans nos décisions. Lorsqu'on veut prendre une décision, notre Seigneur nous guide aussi. Donc, faisons-lui confiance et croyons que ce Dieu n'est pas un Dieu qui ne parle pas. C'est faux. J'ai déjà eu à expérimenter la gloire de Dieu et je sais que Dieu parle et il parle en tout temps et en toutes circonstances. Alors là, je suis donc dans Job 36, versets 22 à 23. Donc, si on va retrouver Job, verset 36,
Job 36, versets 22 à 23. 36, versets 22 à 33. Alors, donc 22 à 33. Donc, les voies de Dieu. Comme là, en fait, on sait que Dieu, c'est celui qui nous guide, comme il a guidé le peuple d'Israël et il continue encore à le faire. Donc, ce passage biblique va nous montrer au juste comment Dieu continue à nous guider encore aujourd'hui. Alléluia! Bon. Les voies de Dieu. Dieu se montre d'une force inaccessible. Donc, que veut dire inaccessible? C'est une force où vraiment on ne peut pas mesurer l'accès. C'est une force surnaturelle. Dieu se montre d'une force inaccessible. Qui peut enseigner comme lui? Personne. Ça, je reste persuadée. Personne ne peut enseigner comme Dieu. J'aime beaucoup en fait, ce chapitre-là parce que ça parle des voies de Dieu, ça montre comment Dieu continue encore, jour après jour, à nous guider. C'est une grâce. Qui peut lui prescrire la conduite à tenir? Personne non plus. Alors, qui peut lui dire, tu as commis une injustice? Personne ne peut parler à Dieu dans ce sens parce que Dieu, c'est tout, c'est lui qui dirige toutes choses et il comprend tout, il est à la hauteur. On peut dire en tout, Dieu est à la hauteur. Alors, qui peut lui prescrire la conduite à tenir? Qui peut lui dire, tu as commis une injustice? Non, Dieu reste juste même si l'homme est injuste. Souviens-toi de célébrer la grandeur de son activité. Les hommes l'ont chanté. C'est que tous les êtres humains peuvent la contempler. Chacun la voit de loin. Oui, la grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. Le nombre de ses années est incalculable. Dieu reste éternel. Donc, nous, c'est vrai, on est fait de chair, mais Dieu est esprit. Et on ne peut pas non plus dire à Dieu, tu as fait ci, tu as fait ça. Non, parce que Dieu, il a un esprit beaucoup plus élevé que nous et il reste supérieur. Et au contraire, nous vu qu'on est fait selon la chair, on est encore animé des esprits de la chair. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a un Dieu qui est toujours prêt à nous parler dans l'amour, afin que nous puissions avancer et marcher selon son esprit. C'est vraiment une grâce. Hein? Alors, donc, oui, la grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. Le nombre de ses années est incalculable. Tu attires les gouttes d'eau qui s'évaporent et retombent en pluie. Waouh! Les nuages la laissent couler. Il la déverse avec abondance sur les hommes. Qui donc comprendra le déploiement des nuages, le fracas de sa tente? Mais qui peut comprendre toutes ces choses? Même la création. Qui peut la comprendre? À part Dieu lui-même qui a créé toutes choses. Il est allé pas à pas, cellule sur cellule, comme notre corps. Il est allé pas à pas, mais comment est-ce qu'il a créé le corps humain? Mais c'est génial. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Donc, on a un Dieu tout-puissant. Alors, le fracas de Satan, il déploie autour de lui sa lumière et il recouvre les profondeurs de la mer. C'est ainsi, waouh, il découvre en fait, il recouvre les profondeurs de la mer. Il n'y a que Dieu qui peut aller dans les profondeurs des choses. Même dans la mer, vous voyez la profondeur, il arrive à y aller jusqu'au bout. Gloire au Seigneur. Nous, c'est vrai qu'on peut atteindre un certain niveau, mais pas à ce point. Mais c'est vraiment, c'est une grâce. C'est ainsi qu'il juge les peuples et donne la nourriture avec abondance. Il cache dans ses mains, excusez-moi, des éclairs auxquels il fixe une cible. Il s'annonce par son tonnerre et même le bétail presse son approche. Alors le Seigneur aussi, voilà, il s'annonce aussi par son tonnerre. Quand il n'est pas content, quand il y a quelque chose, Dieu nous annonce aussi toujours. Il nous annonce aussi bien la journée par des visions, par des songes, par sa parole divine.
il nous annonce tellement plein de choses, mais par moments, on est tellement buté sur nos propres idées qu'on n'arrive même pas à écouter sa voix. Nos oreilles sont comme bouchées par moments, mais on sait que Dieu parle. Et comme on a toujours dit, la Bible dit, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais parfois, on ne se rend pas compte. Mais il suffit d'y prêter attention. Il suffit souvent de demander au Saint-Esprit, dans n'importe quelle situation, révèle-moi ce que Dieu veut que je puisse faire. Révèle-moi, révèle-moi. Vous allez voir que pas à pas, vous allez marcher avec l'Esprit de Dieu. Vous allez entendre la voix de Dieu. C'est pour ça qu'il est très important de toujours essayer de s'arrêter un instant, de demander au Saint-Esprit, voilà, là, qu'est-ce que je peux faire? Et à travers l'Esprit de Dieu, Dieu parle à travers son Saint-Esprit et on aura la solution sur beaucoup de problèmes, sur beaucoup de choses. Apprenons donc à s'arrêter dans ce moment de Covid où les choses changent, les situations ne sont plus les mêmes. On est masqué, on a des choses qui autrefois qu'on voit, euh, qu'on ne voyait pas autrefois, qu'on voit maintenant. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, tout simplement pour vous dire que faisons confiance à Dieu et surtout, laissons-nous guider, écoutons Dieu, hein, marchons avec ses voix. Hein. Donc, ce psaume-là, hein, excusez-moi, c'est donc c'est Job 27, à travers les voix de Dieu. Donc, les voix de Dieu, Dieu nous parle à travers ce passage-là. Écoutons ses voix, suivons-le, marchons avec lui et vous allez voir que en temps normal, vous allez vous rendre compte que Dieu parle de la même façon qu'il a parlé au peuple d'Israël autrefois, il continue à le faire encore aujourd'hui. Alléluia. Quand vous avez des soucis, quand vous avez vos enfants aussi, dans des moments difficiles, ne jetez pas l'éponge en disant non, je n'en peux plus, je n'y arrive plus. Il y en a qui se suicident, il y en a qui en ont marre, il y en a qui tombent en dépression. Mais non, 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 non. Restez calme un instant. Réfléchissez un instant. Et dites-vous que vous avez un Dieu tout-puissant qui va parler d'une façon ou d'une autre. Restez dans un coin calme et vous allez certainement entendre une petite voix ou quelque chose qui va vous révéler quelque chose et qui va faire du bien. Et vous allez reprendre tous vos esprits. Vous allez retrouver la paix. Vous allez retrouver la joie. Vous allez retrouver l'Esprit de Dieu. Et vous allez retrouver tout simplement la bonne marche à suivre. Je vous le promets dans le nom de Jésus. Voilà, donc ça c'était ce petit partage tout simplement pour vous édifier, pour vous dire tout simplement que les voix de Dieu sont des voix louables tout simplement. Donc il suffit d'être calme et d'entendre sa voix, de chercher vraiment à comprendre dans telle situation que veut me dire mon Seigneur. Parce que Dieu parle. Alléluia. Voilà, donc je vais faire une prière pour vous et je vais donc vous laisser tout simplement à travers déjà ce passage biblique. Hein, et puis comme ça, vous aurez aussi le temps de réfléchir sur ça, en fait de méditer. Ça vous permettra aussi, jour après jour, de vous rapprocher aussi de notre Seigneur Jésus-Christ non seulement, et de notre Dieu, de notre Créateur. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc je vais donc prier pour vous et en plus de ça, tout simplement vous dire que il y a aussi pas mal de témoignages. Hein, il y a des témoignages où par moments on se sent toujours un peu égaré, mais Dieu nous ramène toujours. Pourquoi il nous ramène? Il nous ramène comme une brebis égarée où le berger va chercher sa brebis et il la ramène dans le troupeau. Et Dieu fait la même chose. C'est comme un enfant qui est donc sur le point de changer de voie, de prendre une mauvaise direction. C'est votre enfant, vous n'allez pas le laisser comme ça. Bah, vous allez essayer de le ramener, de le raisonner et vous allez faire de votre mieux, bien sûr. Mais s'il s'entête et qu'il continue, parfois vous laissez. Mais si vous laissez et qu'il aille de l'autre côté
se brûler les doigts, c'est l'expression, qu'il aille de l'autre côté, voilà, tomber ou se faire du mal ou arriver à avoir des choses malencontreuses, bah, ça sera de sa faute. Voilà, parfois ça peut être très grave, par moments ça peut être un petit truc où, voilà, il va réfléchir. Comme un enfant lui dit, attention, ne va pas toucher au feu, c'est dangereux, n'y va pas. Pour lui, il a l'impression que s'il y va, il n'y aura pas de souci. Et puis un bon jour, il va il mettre la main sur le feu, bah, il se rend compte que ça brûle et puis il n'y va plus. Donc voilà, c'est un peu ça. Et notre Dieu, c'est celui qui nous oriente, c'est celui qui nous parle, il nous guide, il nous montre les voies, euh, d'où, voilà, les voies de Dieu. Les voies de Dieu qui sont, il y a plusieurs voies, mais il y a cette voie-là que quand Dieu parle, c'est toujours une voix, ça peut être une voix audible aussi. Ça peut être, comme je l'ai dit ici, ça peut être en songe, en vision, ça peut être par une tierce personne que Dieu va parler. En fait, c'est de plusieurs façons. Ça peut être même par un collègue de travail, ça peut être par votre enfant. Donc, voilà. Mais restons à l'écoute. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, je vais faire une prière pour vous et tout simplement pour vous dire que le Seigneur nous aime énormément, même en ce temps difficile, mais il ne faut pas en douter car il est merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, donc je ferai une prière pour vous et puis je vais vous dire à la prochaine vidéo. Donc, nous allons prier. Père de gloire, Père d'amour, Père de bonté, c'est avec beaucoup de joie que je me rapproche à nouveau devant ton trône de gloire, tout simplement, pour te dire merci pour toutes ces révélations, pour tout simplement ces partages que tu mets, Seigneur, dans mon cœur, afin que moi aussi je partage à nouveau, Seigneur, à ton peuple. Je prie et te loue, afin que ton peuple suive tes voix, Seigneur. C'est pas n'importe quelle voix, ta parole dit que tu as guidé le peuple d'Israël le matin par une colonne de nuée, le soir par une colonne de feu, tu les as conduits. Et on sait actuellement que tu continues encore à agir, tu continues à conduire ton peuple. C'est pour ça que, Seigneur, nous t'implorons afin que tu nous conduises dans chaque instant, même dans les moments où actuellement il y a des situations compliquées, il y a le Covid, mais Seigneur, nous savons que tu es là. Nous savons que tu conduiras encore ton peuple, tu conduiras nos enfants dans les foyers, Seigneur, de tout un chacun d'entre nous, tu nous conduiras. C'est pour ça que je te prie pour l'ensemble, Seigneur, de ton peuple, afin que tu les touches, tu les conduis, tu les guides, tu les orientes. Seigneur, qu'aucun ne se perde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je sais par la foi que tu es en train de le faire. Seigneur, nous attendons à toi et nous savons, Père de gloire, que ta main n'est pas courte pour agir dans chaque situation et que tu continueras toujours à nous guider dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ton peuple, je te bénis, toi le Dieu Tout-Puissant. Je te laisse cette prière dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Sois béni, sois honoré. Alléluia. Amen. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis que c'est donc avec joie que j'ai eu à faire ce partage. Je vous remercie infiniment, vous qui me suivez. Je vous bénis abondamment et vous laisse pour un autre prochain partage dans la présence de notre Seigneur avec beaucoup de joie et toujours pour des partages exceptionnels. Alléluia, soyez bénis. Au revoir. Tu as fait de moi ce que je suis.